Winamabox. Si t'as au moins un bras avec un doigt, alors envoie ta vidéo et lâche ton com. La Winamabox, c'est fait pour toi. Cette semaine, l'affaire du cambriolage des joueurs du PSG. Winamabox. Dis donc! Hein, les Parisiens, là, tu redonnais des leçons, soi-disant, la ville lumière, et nous, on est des bouseux, Saint-Étienne et compagnie. En attendant, vous êtes fait cambrioler tous vos joueurs, là, les Di Mara et les Marquinhos. Sauf que nous, personne n'a cambriolé Charles Haby, ni Denis Bouanga, parce qu'on est plus en sécurité à Saint-Étienne. Ha! Et en même temps, il n'y a rien à voler chez les joueurs de Saint-Étienne. Ah bon? Et Amouma, il a pas une Opel Kadett première main, qu'elle a à peine 10 000 km, qu'elle est pratiquement neuve? Ça vaut des sous, ça! Ah c'est oui. pas rien! Eh ben, personne n'y a pris! Ah oui, dis donc. Ah! Salut à tous, moi c'est Pedro Rames. Et un petit message pour les cambrioleurs et spécialement pour eux. Tu vas chez des hombres, tu fais de violence, tu fais du traumatisme. Et tout ça pourquoi? Pour 500 000 euros comme butin, alors qu'il y a mieux à faire comme braquage sans violence. Par exemple, tu vas dans un pays étranger, tu dis que tu as 1 milliard d'euros, tu achètes les droits du football, tu vends des abonnements. Et puis à Noël, tu te caches sans avoir payé un seul centime. Et le mieux, c'est que la police, elle te court même pas après. Ça, c'est un beau braquage. Bon, et moi c'est Bernard, je suis coach en homejacking et je vais vous expliquer pourquoi le braquage de la maison de Di Maria ça n'a pas marché. Parce qu'ils n'avaient pas la bonne tactique. Et la tactique, c'est comme dans le football, c'est hyper important. Alors par exemple, moi ce que j'aurais fait c'est un 4-4-2. Un 4-4-2 classique, mais n'empêche que ça marche toujours. C'est-à-dire que tu en as 4 en défense, pour vérifier les condés, chauffer, vérifier que ça arrive pas. Ensuite, jouer sur les ailes, très important. 2 de chaque côté, aile droite, aile gauche. Et puis 2 devant, du côté jardin, pour checker les voisins, pour pas se faire gauler. Important, quand t'es rentré vers l'intérieur, il faut faire attention au couloir. Pas toujours une grand-mère qui va aller pisser ou un mioche qui veut chercher son doudou. Et alors là, c'est fatal. Bon, et pour finir, quand t'arrives au but, que le coffre il est ouvert, si jamais t'as un cousin qui se pointe, tu tires. Première attention, faut pas réfléchir. Ouais, salut, moi je voudrais faire mon mea culpa. J'étais sur le cambriolage de Di Maria. Je voudrais m'excuser auprès de mes potes braqueurs en fait, parce que j'étais chouf dans le jardin. Je devais prévenir là, si la police arrivait, si les voisins tiquaient un truc et tout. Et en même temps, je matais le match du PSG sur mon téléphone et quand Draxler a marqué, j'ai fait youpi quoi. Et je crois que ça a alerté les voisins et du coup, je sais que par rapport à vous, vous avez dû vous tailler vite fait de la maison après. Donc je suis vraiment désolé, voilà. Mais j'ai envie de me rattraper. La prochaine fois, j'ai une idée. On va se faire le joueur du PSG le soir où il n'y a pas de match du PSG. Comme ça, je ne mettrai pas le match. Ah, mais sauf que s'il n'y a pas de match du PSG, le joueur du PSG, il est chez lui. Ah, merde. Ah, j'ai une idée. On a qu'à se faire d'autres gens qui ont plein de thunes. Le jury de The Voice, le samedi soir, ils sont en plateau. Ah, mais non, c'est enregistré. Oh, quel métier de merde. T'es inconscient, quoi. Tu as une montre, tu as une Rolex, tu as une Hublot, Big Bang Saphir à 58 000 euros. Et toi, tu pars comme ça, tu vas jouer au foot. Pendant 90 minutes, tu regardes quoi? Tu regardes le ballon pendant 90 minutes. Alors écoute-moi, je vais te donner un petit conseil. Tu prends un ballon. Il y a des petites coutures, c'est du cuir surpiqué, c'est rien du tout. Tu ouvres ça, tu prends un petit pochon molletonné. À l'intérieur de la pochette molletonnée, tu mets tes bijoux. Tu ne quittes pas des yeux pendant 90 minutes. Si tu veux passer au magasin, je te la fais, la couture. Je suis... Parce que moi, ce qui me scandalise dans cette affaire, alors on pleure, on chouine pour des milliardaires qui ont volé quelques bibelots, mais Madame Di Maria, elle ne portait pas de masque au moment où les braqueurs sont entrés dans la maison. Les enfants non plus. Elle n'a pas respecté les gestes barrières face aux cambrioleurs. Mais pire, d'après mes sources, quand ils lui ont fait une clé de bras, elle n'a même pas hurlé dans son coude. Mais quand est-ce que vous comprendrez? Quand est-ce que vous comprendrez combien il faut de morts? On est comme ça, nous, aux urgences. On est comme ça. Il vous faut quoi? Pardon. Oh les gars, avec Stato, là, on a un message pour les cambrioleurs, là, qui ont été chez Di Maria et Marquinhos, là, qui ont tout niqué. Bon, c'est Di Maria, c'est pas très... Bon, bref, on va pas parler de ballon. Mais vous êtes emmerdés pour rien. Tu vas chez ces mecs-là, il y a tout, garde du corps, sécurité, alarme, grosse caméra. Alors que tu vas chez Dimitri Payet, nous, on y a été. On a tout niqué, gros. La moto, les montres, la télé. Ce con, il met le cadenas que sur le frigo. C'est pas un gros fou, ce gros. Oh, mais gros. On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. J'ose pas imaginer la scène. Si ça se trouve, quand ils sont arrivés, Madame Di Maria, elle était en petite nuisette et ils ont commencé à déchirer la nuisette. Et elle était peut-être effrayée devant le sexe turgescent des cambrioleurs. Et mue par la peur, elle a peut-être laissé échapper un filet d'urine. Et le cri des enfants terrorisés dans la chambre devant les ébats et le coït
qui s'est produit dans la pièce à côté, c'est... J'ose à peine imaginer la situation. Intolérable. Tu veux braquer? Je veux braquer. Tu veux braquer? Je veux braquer. Faut prendre les tableaux, les sacs en croco. Laisse tomber l'écran plat dans le coffre, il rentre pas.